La démission du premier ministre Justin Trudeau annonce la fin non pas juste d'un chef, mais d'une ère politique au Canada. Benjamin Boivin, quel bilan peut-on faire là, du passage de Justin Trudeau au pouvoir? Évidemment, on pourrait dire bien des choses. Hein. C'est quand même presque 10 ans au pouvoir d'un premier ministre qui a quand même changé beaucoup de choses. En politique canadienne, on est habitué jusqu'à un certain point à avoir des politiciens qui sont assez gris, assez plats, qui souvent ne changent pas beaucoup les choses. On est dans la gestion de la continuité. Avec M. Trudeau, on a vraiment eu une politique hyper communicative, une politique où le gouvernement se faisait... en couleur. C'est ça. Il y avait une ambition de communiquer et de montrer de l'activisme de la part du gouvernement canadien qui s'est traduit par des politiques progressistes, souvent à l'avant-garde de la société canadienne. Donc, des politiques sur les questions migratoires, sur les questions d'identité de genre et de sexualité, des politiques sur, par exemple, la légalisation du cannabis, qui étaient toutes finalement assez encouragées par une certaine élite médiatique que le premier ministre Justin Trudeau a cherché à séduire pendant plusieurs années. Cette même élite médiatique qui l'a beaucoup encouragé dans les premiers temps. On se souvient, lorsque le premier ministre est arrivé au pouvoir en 2015, on a assisté à un peu un chant de sirène médiatique, là, comme on en voit assez peu souvent dans la politique canadienne. Peut-être même certains journalistes admettraient aujourd'hui un manque de discernement ou de critique à son égard. Et vraiment, c'est cette image de politicien progressiste, presque finalement aussi comme une figure anti-Trump. Là. M. Trump est arrivé au pouvoir environ un an et demi après l'arrivée de M. Trudeau au pouvoir au Canada. Et les deux ont représenté à l'échelle internationale deux mouvements complètement différents. Un progressiste comme celui de Justin Trudeau, hérité d'une vision qui était portée auparavant aux États-Unis par Barack Obama. Vraiment, là, la perspective des méthodes ensoleillées, de la confiance dans l'avenir. Vraiment, parfois, un optimisme qui est un peu naïf. On se souvient de M. Trudeau qui justifie ses politiques progressistes en citant simplement l'année du calendrier. Hein. On est en 2015, il faut le faire. Et puis de l'autre, une politique plus populiste contre les élites, comme bien représenté M. Trump. Et ça a été, je pense, à bien des égards, deux grands champions de ces visions en compétition. Barack Obama n'a pas dansé en costume, par exemple. Non, Barack Obama a fait bien des choses, mais pas celle-là. C'était aussi le premier ministre du Canada à utiliser massivement les réseaux sociaux. On l'a même un peu critiqué pour faire un peu trop de selfies. C'est un point tournant en politique que cette ère de la dernière décennie où là, c'est plus seulement les grands médias qui déterminent la politique, mais aussi monsieur, madame, tout le monde à travers les médias sociaux. Oui, puis il y a une mise en scène, vraiment. M. Trudeau a enseigné le théâtre à l'école dans une autre vie. Et il y a vraiment comme une mise en scène de son existence, de sa famille, là, pour le meilleur et pour le pire. Une mise en scène qui a vraiment servi à mettre le Canada sur la carte du monde. On a beaucoup plus parlé, je pense, du Canada dans la dernière décennie qu'on en avait parlé dans les années précédentes. Parce qu'évidemment, M. Trudeau, notamment du fait de son apparence, mais aussi de son discours, tenait, jouait un rôle là, de figure de proue d'un mouvement progressiste que probablement beaucoup s'ennuient aujourd'hui. Beaucoup de progressistes dans le monde vont probablement s'inquiéter ou se désoler du départ de M. Trudeau. Penses-tu que d'une certaine manière, il a perdu le rythme par rapport aux communications? Parce que je remarque en fait que là, ce qui fonctionne dans les communications pour les politiciens, c'est les longs balados. Là. Donald Trump, on dit que notamment sa présence à de longs balados comme Joe Rogan a émoussé sa popularité. Mais le problème avec Justin Trudeau, je pense, quand il fait long, c'est qu'il y a une certaine vacuité là, qui se dégage de ses propos. Là. Donc là, c'est comme un code de communication qu'il ne maîtrise pas. C'est vrai qu'il y a eu un changement dans les codes de communication attendus là, dans les 10 dernières années, puis M. Trudeau semble ne pas s'être bien adapté à ces changements-là. Tandis que évidemment. Pierre Poilievre semble s'adapter, justement. Mais quand même, il acceptait de participer à des émissions de télé ou même certains, je dirais, trucs sur le web là, qui étaient plus cocasses. Mais pour être vu tout le temps, ludique. mais pas pour livrer un contenu. Mais souvent des émissions qui sont d'un niveau qui sont assez légères où Oui. on a beaucoup vu sa comique. personnalité un peu frivole et beaucoup moins la profondeur du discours qu'on pourrait espérer d'un chef d'État. Benjamin, en 2015, parce que c'était 2015, c'était le temps de Trudeau, mais là, on dirait que parce que c'est 2025, soudainement, plus personne n'a voulu Trudeau, alors qu'il était légitimement en poste encore pour plusieurs mois. Il a décidé volontairement de partir. Qu'est-ce qui explique là, ce changement soudain de l'opinion publique, la chute quand même extrêmement rapide de Trudeau? Bien, on pourrait dire d'une certaine manière que ce qui a expliqué sa montée en puissance, c'est la même chose qui explique sa chute aujourd'hui. C'est de tout mettre dans la communication, la représentation, dépendre des médias sociaux pour rejoindre la population à partir d'une identité qui nous est propre. Bien, c'est se mettre à la disposition des médias lorsque la situation devient un peu compliquée. Et pour une diversité de raisons, dans les derniers mois, probablement liées à l'effet des sondages, à la lassitude généralisée dans une démocratie libérale.
qui vient là, après 2 mandats au pouvoir, 10 ans au pouvoir, l'économie qui n'est pas très bonne aussi au Canada, en tout cas, plusieurs facteurs généraux. M. Trudeau a perdu la faveur des médias et de plus en plus, là, il y a un discours qui s'installe dans les médias traditionnels, mais aussi dans les médias sociaux, qui accélère vraiment dramatiquement ce phénomène-là, où finalement, c'est plus l'homme la situation. Et puis les mêmes personnes qui, il y a 2 ans, adoraient M. Trudeau et avaient voté pour lui, étaient favorables à ses politiques progressistes, aujourd'hui se détournent de lui comme si c'était le dernier venu. Mais c'est ça qui est étonnant, parce que Trudeau n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois où il a été reporté au pouvoir. Il a à peu près la même personnalité, les mêmes idées, les mêmes politiques. Et tout d'un coup, on ne veut plus rien savoir de lui. C'est comme si l'objectif ici n'avait pas vraiment d'importance et c'était comme le narratif ou le subjectif qui prenait le dessus. Oui, il y a une force du discours médiatique, là, du narratif, comme on dit parfois en utilisant un anglicisme barbare, qui est vraiment importante à notre époque. Il faut dire, je pense, que les médias ont toujours eu le rôle de décrire la réalité, de formuler une histoire qui est audible pour les gens. Hein. C'est le médiateur entre l'événement politique et puis la population qui en est dissociée, qui n'habite pas à Ottawa, qui n'est pas témoin des débats en chambre. Mais cet effet-là, je crois, est amplifié par la dissémination des médias dans une diversité de ressources qui, finalement, peuvent se combiner ensemble à un moment particulier pour détruire une personnalité publique complètement. Là. Mais quand même, je pense qu'objectivement, son bilan n'est vraiment pas bon. Là, j'entendais Chantal Hébert à CBC hier dire qu'il laissait le pays dans un état lamentable. Tu sais, Chantal Hébert, c'est pas une politologue des plus extrêmes, là, d'habitude. Puis d'habitude, elle est assez en faveur des libéraux. Ben, Alors, moi, je la trouve plutôt conservatrice, mais bon. Moi, je pense que l'un des talents de Chantal Hébert, c'est de donner l'impression à tout le monde qu'elle est de l'autre côté. Mais bon, effectivement, on pourrait débattre longuement sur le bilan. Est-ce qu'il est positif ou négatif de M. Trudeau? C'est pas nécessairement l'objet de ma chronique, mais il est clair que M. Trudeau a fait ce qu'il a dit. Bon, il a dit qu'il allait faire des petits déficits, il en a fait des gros. Il a dit qu'il allait en faire 3, il en a fait 10, mais ça, on peut s'attendre à ça d'un gouvernement libéral. C'est ce qu'ils font de manière habituelle. Mais en général, la politique... Il y a eu la pandémie aussi. Il y a la pandémie qui explique beaucoup, mais il y a toujours des raisons pour faire des déficits. Mais en général, je pense que M. Trudeau a dit ce qu'il a fait, a tenu un discours qui a correspondu aux actions politiques de son gouvernement. Et on peut difficilement s'expliquer d'une certaine manière que tout d'un coup, la population canadienne le rejette aussi radicalement, si ce n'est probablement de constater l'échec de ses politiques. Donc, on pourrait dire en un certain sens que la population constate son erreur. Il a dit ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a dit. Mais finalement, c'est pas une bonne idée. C'est ça que le monde se dise. Peut-être, ouais. En terminant, Benjamin, un mot sur le rapport de Justin Trudeau à la diversité et la religion. Donc, c'est un premier ministre qui semblait très ouvert à tout le monde, au monde entier, à toutes les cultures. Et pourtant, on a l'impression que quand il entrait dans les questions religieuses, là, l'ouverture se rétrécissait. Ouais, ben, j'ai critiqué ton anglicisme, permets-moi de faire un emprunt. Il y a un petit côté virtue signaling dans l'approche de M. Trudeau. Là. C'est finalement d'adopter la politique qu'on pense susceptible de plaire aux élites et aux gens qui sont du bon côté de l'histoire, finalement. Et M. Trudeau a vraiment pratiqué cette stratégie de communication en général durant son passage au pouvoir. Et l'une des choses qu'il fallait dire, c'est que la diversité, c'était toujours bon. Et évidemment, M. Trudeau, de cette posture, a adopté une politique migratoire et aussi des politiques multiculturalistes que certains ont critiquées et d'autres ont approuvées, mais qui ont eu pour conséquence une diversification importante du paysage religieux, culturel, ethnique canadien, qui a des conséquences. Et cette politique-là a un peu fait abstraction du fait que les gens qui viennent ici, ou les gens qui vivent ici, qui étaient déjà ici à la base avec un discours religieux, ben eux, finalement, en réalité, ils sont rejetés par la politique libérale de M. Trudeau, qui, en général, lorsqu'elle est mise en application, tend à favoriser un milieu, une manière de voir les choses qui est assez laïcarde, assez désintéressée des questions religieuses, athée. Donc, on t'accueille comme tu es, mais sans ton identité religieuse, si je comprends bien. Ben, tu peux l'exprimer extérieurement, mais elle ne peut pas se traduire par des politiques publiques qui servent l'intérêt de ta communauté. Est-ce que, selon toi, Pierre Poilievre aurait une autre approche? C'est une bonne question. M. Poilievre semble avoir une vision du monde qui est assez libertarienne, là, bien qu'il soit le chef du Parti conservateur. J'ai pas l'impression que sur la question migratoire ou sur la question du flux démographique canadien, il va y avoir une politique très différente de M. Trudeau, même s'il dit vouloir restreindre le flux migratoire, ce que M. Trudeau fait déjà maintenant qu'il a reconnu son erreur. Manifestement, par contre, pour servir une partie de la base conservatrice qui est traditionnellement plus religieuse, M. Poilievre va probablement donner un peu plus de lousse là, dans les politiques publiques, être moins restrictif dans l'attribution de,
par exemple, de financement pour les groupes communautaires, pour les activités caritatives, pour le développement international, qui ont vraiment été pris d'assaut par une politique progressiste qui a beaucoup exclu d'activités religieuses dans les années au pouvoir de M. Trudeau. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup.